Bonjour à tout le monde ainsi qu'à la team Firmin Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Amen, amen. Pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui prions, donc on peut que dire merci Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu de nous avoir renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à maintenant. Alors j'ai fait un tour à Val d'Europe. Là j'attends ma copine perso privée, ma bestie Christelle, qui va arriver. On va faire quelques magasins, histoire de trouver quelque chose à porter. On a une fête. Ah oui, comme nous on le dit chez nous. Nous les Congolaises. La fête à Kakaka, na fête entre guillemets, donc on fête toujours. On doit toujours aller à une fête, surtout la fête familiale, ça fait toujours du bien, les retrouvailles. Alors, cette fin d'après-midi, je vais vous parler de cette histoire. Une histoire qui a commencé en Afrique jusqu'en Europe. Donc ça se passe au Gabon. Une jeune fille qui est gabonaise, qui habitait là-bas au Gabon, a fait connaissance d'un blanc. Chez nous, on dit Mundele. Au Sénégal, on dit Toubabou, entre parenthèses. Donc, ils se sont aimés. Après 3 ans de relation, son futur mari a décidé qu'il puisse finaliser le mariage en commençant par les fiançailles en famille, la dot, la mairie et l'église. Et son mari, c'est un Français. Donc, il a décidé de ramener sa femme ici en France. Sa femme s'appelle Edith. Après 12 ans de vie commune, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais leur vie, tout se passait bien. Les caractères et les défauts de chacun supportait l'autre. Et Edith aussi, elle travaillait, elle participait dans tout ce qui concernait les dépenses dans leur foyer conjugal. Mais la maladie est venue et a tout détruit. C'est-à-dire son mari, qui s'appelle Jonas, est tombé malade. Il a eu la maladie d'Alzheimer alors qu'il était encore jeune. Donc à l'âge de 63 ans, il a eu cette maladie-là. Et il ne voulait pas que Brigitte puisse voir, Edith puisse voir, vivre plutôt avec lui sa maladie. Il se disait, Jonas, donc son mari se disait, comment je peux rester avec une femme, ma femme, qui va être là pour supporter mes pleurs, ma tristesse, mon angoisse, et je veux pas. En plus de ça, elle est encore plus jeune que moi. Ils avaient 10 ans de différence d'âge. Mais Edith, ça la dérangeait pas. Mais lui, ça lui dérangeait. Il voulait pas. Pas du tout. Il a fait asseoir Edith. Il lui a parlé en lui disant que je préférais que toi et moi, notre amour puisse terminer là. Qu'on puisse divorcer pour que tu puisses faire ta vie, continuer à faire ta vie. Tu es encore jeune. Tu n'as que 38 ans. Donc, tu peux plus. Plutôt, je peux pas continuer à t'infliger ma souffrance. Edith lui a dit non, tu es mon mari. J'ai juré de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais comme vous le savez, j'ouvre le guillemets, les Blancs, les Français, ils aiment bien libérer quelqu'un quand ça ne va pas.
ils ne sont pas là à faire semblant par rapport à nous, les Africains. Bon, je ne dis pas tous les Français, hein, mais je vous dis plutôt la majorité des Français. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il a été ferme, Jonas. Il a pris sa décision de divorcer de Brigitte, de s'éloigner d'elle, excusez-moi. Brigitte était en pleurs, mais elle ne pouvait rien faire. Et c'est comme ça qu'elle est partie habiter dans un appartement F3. Et le monsieur lui a donné l'argent. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Et après, elle est partie en vacances dans son pays d'origine qui est le Gabon. Arrivée là-bas, elle a fait connaissance de son ex. Je dis bien son ex. Ils se sont revus. Il était content de le voir, lui aussi. Et son ex lui a dit, qu'est-ce que tu es devenu? Et elle a expliqué l'histoire du début jusqu'à la fin. Et lui, elle aussi, elle a demandé à son ex, qu'est-ce que tu es devenu? Il a dit, en dehors de l'âge que j'ai pris, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'engagement. Elle a dit, ah bon, ben moi aussi, je suis célibataire. Donc je cherche un futur mari. Il a dit, tu es sûr? Parce que là-bas en France, tu as les hommes de toutes les couleurs, hein, les verts, les jaunes, les rouges, comme on le dit, les noirs, les violets. Oh la team, maman, le gars, t'es où? Viens écouter ici là. Christelle, t'es où? Vanessa, ma drogue. Ma bestie Nartel. C'est chaud, hein? L'histoire de chercher le mari là, c'est chaud. L'histoire de chercher femme là, c'est chaud. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas renouer ensemble comme dans le bon temps? Elle a dit pourquoi pas. C'est comme ça que ça lui a donné l'envie, Edith, de repartir au Gabon 2 à 3 fois dans l'année pour aller le voir. Et lui aussi il était content. Et lui il s'appelle Willy. Il était tellement content. Excusez-moi, content. Tout se passait très bien. Et après 5 ans de relation, d'amour, du bonheur et de paix, Edith a décidé de chercher qu'il puisse venir en France. Et vous le savez bien, le visa, c'est pas facile. Et surtout que lui, il ne travaillait pas. Donc, elle a mis son argent en jeu. Il a pu avoir le visa. Elle ne voulait pas encore se marier avec lui là-bas. Il a pu avoir le visa de 6 mois. Arrivé en France, il est venu habiter chez elle parce qu'elle habitait seule. Je vous ai dit qu'elle a un appartement de 2 chambres salon F3 ici en France. Dès que son futur mari a mis pied ici en France, son compagnon, il a changé d'attitude. Il ne voulait même pas sentir Edith. Il était en colère. Il ne voulait même pas vivre, même pour lui-même. C'est comme si il était enfermé. C'est comme si il ne voulait pas continuer à vivre. Edith lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, en tout cas, moi, je ne suis pas les hommes de France que vous manipulez. Moi, on ne peut pas me manipuler. Je ne veux pas faire le ménage dans la maison. Je ne veux rien faire. Et quand je veux commencer à travailler, je veux participer aux dépenses de la maison. Et mon argent qui va rester, chaque mois que je vais travailler dans mon salaire, je participe pour la maison. Le reste de mon argent, je mets dans mon compte. On ne va pas faire un mariage bien commun. Tu ne vas pas chercher à gérer mon argent. Elle a dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Ton argent, c'est mon argent, c'est ton argent. On doit normalement parler concernant les dépenses et parler concernant combien on va mettre de côté et parler concernant nos projets. Même si on ne va pas faire les projets ensemble. Mais au moins, je dois savoir. Il a dit niet, N-O-N.
Elle a trouvé ça bizarre. En dehors de ça, le monsieur ne voulait même pas lui faire l'amour. Le monsieur ne voulait même pas lui parler. Il était fixé dans son portable. C'est comme si sa vie était que dans son portable. Dès qu'il sortait de là, c'était pour dormir. Et il ne travaillait pas. Il ne voulait même pas travailler aussi au noir. Il ne voulait même pas aussi travailler concernant les connaissances que Edith avait. Parce que Edith a des connaissances où Willy plutôt, excusez-moi, pouvait aller travailler. Et après, on allait le déclarer. Même avant le mariage ou après le mariage. L'histoire seulement d'augmenter son dossier. Hein, vous voyez, non? Mettre un peu le piment, mettre un peu le gingembre. Ça, c'était entre parenthèses. L'histoire de papier. Et après, le monsieur lui parlait mal. C'était maintenant les discutes. Même elle-même, quand elle rentrait du boulot, Edith ne pouvait pas supporter son homme. Elle a demandé conseil à son entourage, à sa famille, qui lui ont répondu de ne pas se marier avec Willy. Parce que sinon, elle va regretter. Même son ex-mari lui a dit qu'est-ce qui se passe. Elle a essayé d'expliquer. Son ex-mari a dit de faire attention. Fais attention à toi parce que là, c'est pas bon ce qu'il est en train de te montrer. Si vraiment il t'aimait, il allait continuer cet amour-là qu'il a commencé au Gabon. C'est pas arrivé en France. Il est en train de se faire genre. On ne sait même pas s'il a laissé une copine là-bas. Qui sait? Pourquoi tout à coup, il ne veut plus continuer à vivre avec toi, à avoir une vie de couple, d'amour et de paix. Donc, Edith a décidé que le monsieur puisse retourner au Congo. Excusez-moi, j'aime trop mon pays. Qui est au Gabon. Et dès que les 6 mois du monsieur étaient en train de terminer, Edith a fait semblant, genre c'est comme s'il y avait encore l'amour entre les deux, pour que le monsieur ne puisse pas rester, donc Willy ne puisse pas rester. Il a dit à Willy, tu sais, ça serait mieux que j'aille en Afrique, au Gabon, qu'on puisse faire le mariage là-bas avec nos 2 familles. Comme ça, quand tu vas revenir avec un visa regroupement familial, comme ça, tu auras déjà tes papiers, tu vas travailler et tu vas acheter ta maison là-bas, un terrain ou une maison déjà construite. Et moi aussi, je vais acheter une maison, comme je n'ai pas encore acheté une maison. Et comme ça, chacun va gérer ses biens au Gabon. Et ici aussi, si tu veux acheter ton appartement, une maison, moi aussi, je mettrai l'argent de côté. Comme ça, chacun de nous va gérer ses biens et puis on va se marier. On dira communauté de... On ne dira pas communauté de biens, excusez-moi. Donc, comme ça, on est tranquille. Willy était content, tout était bien. Edith forçait maintenant l'amour, comme on dit, quémandait maintenant l'amour. Et dès qu'ils sont arrivés au Gabon, Edith est partie avec lui au Gabon pour préparer le mariage. Arrivé au Gabon, Edith ne donnait plus signe de vie. Après 3 jours seulement, je dis bien 3 jours, il a plié bagage, il est revenu en France. Et quand Willy est parti dans son hôtel, là où elle était logée, on lui a dit qu'elle était déjà partie, excusez-moi. Et quand il est parti se renseigner dans sa famille a dit qu'elle était déjà retournée en France. Et quand il est parti voir ses copines, les besties d'Edith, ils ont dit la même chose. Et il a pleuré, il a regretté. Et en même temps, il a dit, elle m'a fait passer 5 ans et 6 mois. Moi qui croyais à notre amour. Donc j'ai perdu mes 5 ans et 6 mois à cause d'elle. Et quand il a appelé, Wilfried a appelé Edith, Edith lui a dit la vérité, qu'elle ne voulait plus s'engager parce qu'elle a vu le comportement. J'ai vu plutôt ton comportement n'était plus bien vis-à-vis de moi. Donc c'est pour cela que j'ai préféré que tu puisses retourner au Gabon. Si tu veux venir en France ici, ben cherche l'argent. Mets ton argent en jeu pour venir habiter ici au Gabon. Et c'est pareil, quand je viendrai
en vacances voir mes parents au Gabon. Oublie-moi, on se dira bonjour si on se croise, mais toi et moi, c'est fini. Moi aussi, j'ai perdu mes 5 ans et 6 mois à cause de toi. C'est pour cela qu'elle a voulu partager son histoire avec nous, la team, avec vous, le monde entier qui me suivez. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous, merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je compte sur vous s'il vous plaît, merci. Bye.